être optimiste. Je suis super contente. Ouais. En fait, quand je suis arrivée, je suis pas forcément à l'aise pour m'exprimer ou pour dire faut que je dise quelque chose dans les petits cercles. Donc je me suis dit bon, j'ai envie de tester. Et puis en fait, je trouve ça super. En fait, on arrive à créer une ambiance où chacun, on est arrivé à dire quelque chose et qu'il y a quelque chose qui s'est tissé en fait entre les personnes et puis entre les tables en se transmettant des questions. Et voilà, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Et j'ai trouvé ça très magique. C'est des soirées qui font du bien et qui sont nécessaires et qu'il faut réitérer à longueur de journée parce qu'on a besoin d'excuses pour se rencontrer, pour échanger, pour cultiver tout un tas de choses, que ce soit à la fois au niveau politique, au niveau de l'optimisme, au niveau de ce qu'on voudra, mais pour faire société finalement. Question à laquelle vous avez essayé de répondre. La question est comment faire pour se donner les moyens d'être optimiste. Très chouette soirée, j'ai aimé le côté simple, décontracté, avec une question qui touche chacun d'entre nous, et qui laisse forcément émerger des jolies choses, et qui vont, pour celles et ceux qui le souhaitent, toucher un peu de profondeur. Pour lui. Voilà. Ses failles. J'ai assisté à d'autres conférences de ce style-là, pas animées par votre chouette compagnie, et j'ai bien aimé le côté très ambiance de bistrot. En le voulant, en sachant pourquoi et en sachant comment. C'est facile. Ça c'était le point. J'aime bien ce genre d'ambiance où on sent qu'on peut oser dire nichon, ou j'aime telle personne, et que chacun va soit rire avec bienveillance, soit entendre avec bienveillance. Parce qu'on a le droit de vivre notre bonheur, on a le droit d'être heureux. On peut être heureux, on peut dire ah ouais, moi je suis heureux d'être avec vous, tout ça. Ça me rend optimiste. Je suis quelqu'un de très optimiste, donc quoi j'aime bien le questionnement que ça continue de faire poser en moi. Donc je suis ressorti avec de nouveaux questionnements. Alors on a répondu si on a de l'espoir, c'est qu'on est optimiste. J'ai trouvé très sympathique. C'est l'esprit que j'aime bien, moi, horizontal, cool et puis finalement sympathique. Je dirais pas que j'ai appris des choses, mais qu'on a exploré des façons de voir, en fait, enfin, des façons de penser. J'ai pas de famille. Madame, je voulais vous dire, en 2008, après la prison pour le truc du séjour irrégulier, ils m'ont mis au centre de rétention de Mini-Lamello à Roissy. Quand on est à l'aéroport, il y a beaucoup de flics. Hein. Il y a les CRS, les policiers nationaux, les escorteurs, mais quand on est dans l'avion, on est tout seul. Ils m'ont mis en prison parce que je ne voulais pas prendre l'avion. Mais où je vais aller en Algérie? Moi, je connais personne là-bas, c'est pas mon pays, je suis marocain. Je lui avais dit de pas venir me chercher à l'aéroport. Et il savait qu'on allait se marier. Mais moi, depuis le début, j'avais dit que j'étais célibataire. Je voulais pas dire que je vivais avec un homme sans papier. À l'âge de 16 ans, j'ai pris le bateau pour la France. Et oui, il a pris le bateau en 1958. On a resté 24 heures dans les cheminées. Et on est arrivé. Marseille. Tu trouves les grands bâtiments, tout neufs, les belles voitures. Le travail, il est comme ça avant, madame. On monte tous dans les camions. C'est toi qui choisis le patron. Ce qu'on a vu ce soir, c'était pour faire un petit coucou, pour montrer quand même d'où on vient tous, histoire de nous remettre tous en place. Et de transmettre ça aussi aux Bien sûr, de transmettre l'histoire. L'histoire est importante parce que moi, ce qui m'apprend sur les autres, c'est de savoir d'où ils viennent et qu'est-ce qu'ils ont vécu comme histoire. Alors,
comme on travaille bien avec